Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les fous et les diagonales ouvertes. Et ici, une partie de Pac-Man contre Widmar, qui s'est joué à Spindlerov-Mlin en 1948. Et on voit dans cette position que les deux fous dames exercent, qui sont développés de la même façon, exercent une forte pression sur le centre adverse. Il n'en est pas de même pour les fous rois. Le fou F1 constitue un danger latent pour les dames noires. Plus tard, les blancs pourront jouer B4 puis A4. Le fou blanc étant alors une aide précieuse. Mais le fou F8, lui, est par contre très passif, bloqué par ses propres pions. Et il peut s'activer que via H6. Donc D5, très bon coup, qui dévalorise du même coup les deux fous dames en les bloquant. Les deux fous sont bloqués. Mais cette avance est incontestablement favorable aux blancs. Le fou B2 s'échangera en C1 contre l'actif fou F8 et le fou B7 restera hors jeu jusqu'à la fin. Et c'est précisément ça qui va décider de la partie. Après tour C8, cavalier D2, à nouveau un bon coup. Le cavalier convoite la position B3, convoite la position A5 en passant par B3. G6 pour activer le fou, B4, fou H6, tour C2 et dame B6. Alors ça c'est une erreur. Les noirs ne vont plus se relever de cette erreur. Après la meilleure réplique cavalier B6, il viendrait alors fou C1, puis cavalier B3, et les noirs conservent le fou B7 mal placé contre le fort cavalier blanc. Mais la position reste défendable. Cavalier B3, évidemment ce coup facilite le jeu des blancs, tour C7, fou C1, fou prend C1, dame prend C1, tour C8, dame D2, cavalier G4, tour C1, roi G7, fou D3, F6, H3, cavalier H6, cavalier A5, l'objectif là est atteint, fou A8 et A4. À nouveau un très bon coup. Et les noirs ont une position très ramassée. Et une ouverture de colonne à l'aile dame est alors nécessaire. Ce coup est lié à un sacrifice de pion qui est basé sur la très mauvaise position du fou A8, totalement inactif. B prend A4, cavalier prend A4, tour prend C2, tour prend C2, tour prend C2, et là, le bon coup, dame prend C2. Fou prend C2 serait une erreur, car alors dame C7 et les noirs s'en tirent facilement. Mais ici, évidemment, ce coup n'est plus possible. Et après l'échange des pions, la dame blanche va pénétrer dans la position des noirs. Dame prend B4 et dame C7. Alors, maintenant, si les noirs avaient accepté l'autre échange, une situation serait intéressante se serait présentée. Après dame A4, dame prend A4, cavalier C6, cavalier cavalier F7, et dame prend D7. Donc, cavalier F7 et dame prend D7. Et
ça échoue sur Dame prend A5. Et les noirs sont mieux. Cavalier, ils ont joué tout de suite cavalier F7. Cavalier C6. Dame B7. Alors, essayez de gagner encore un pion par Dame E1, échec. Et après, fou F1, Dame prend E4. Dame prend D7 et Dame prend A4. Ça ne sauve pas les noirs à cause de Dame C8. Donc, Dame B7. Dame A5. Cavalier B8 et cavalier D8. Un très bon coup. Cavalier prend D8. Dame prend D8. Dame B3. Et Dame C7, échec. À nouveau un très très bon coup. Roi G8 et Dame prend D6. Et puis Dame prend D3. Et maintenant, les blancs auraient pu gagner rapidement par cavalier C5. Mais à court de temps dans la partie, le jeu a été moins précis. Ils ont quand même gagné. Ils ont joué Dame prend B8, échec. Roi G7. Dame A7, échec. Roi H6. Cavalier C5. Dame D4. Dame E7. Fou prend D5. E prend D5. Dame B4 et Dame F8 échec. Et bon, là, les noirs avaient tenté un dernier baroud, mais c'est terminé et ils ont abandonné. Et donc, on peut voir dans cette partie que la seule pièce noire qui était mal placée, à savoir le fou, B7 et A8, a été à l'origine de tous les ennuis et a provoqué la défaite, ce qui est quand même assez remarquable. Alors, on continuera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.